Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Tu nous viens des Landes. Exactement, j'arrive d'un tout petit village au nord de Mont-de-Marsan, un petit village qui s'appelle Broca et qui compte 800 habitants. D'accord. Et qu'est-ce que tu viens faire aux interconnectés? Et je t'ai même vu dans Open Data France. Oui, Broca est la plus petite collectivité en France à avoir lancé une démarche d'ouverture de ses données publiques. On a commencé il y a 2 ans et demi, on a aujourd'hui 22 jeux de données avec 90 fichiers et on s'amuse beaucoup. Qu'est-ce qui vous a appris les gars de faire ça? Ma foi, c'était à l'époque un moyen pour nous de rendre des comptes à la population. Ça tombait quelques mois après une grosse catastrophe qui était donc la tempête Klaus qui nous a durement frappés. Et c'était un moyen de communiquer sur la gestion de la forêt, l'état des pins. Enfin, on a fait plein de choses, on a fait beaucoup de choses. Il faut aller voir le portail opendata.broca.fr. Open Data. Et d'accord. Et ça vous a coûté combien? Parce qu'une petite commune, on dit ouais, l'Open Data, ça coûte cher, la mise en place de tel service, ça peut être un surcoût qu'il faut assumer. Comment ça vous a coûté? Comment vous avez Alors, on a eu la chance de bénéficier en fait d'un nouveau concept qui s'appelle Opération Libre, qui a été une manifestation lancée notamment par Claire Gallon, l'association Libertique. Cette manifestation nous a permis de finaliser notre démarche. Il y a 8 associations qui sont descendues à Broca le week-end du 6 et du 7 avril 2013. Donc la manifestation en elle-même nous a coûté à peu près 2 000 €, donc en l'occurrence par exemple la prise en charge des frais de transport des intervenants. Pour le reste, moi je pense que ça m'a coûté énormément de nuits de sommeil, aux grandes dames de mon épouse, et beaucoup d'huile de coude. D'accord, donc pas plus que ça. Alors. Et quels sont les bénéfices que vous en retirez au bout de 2 ans? Tu as déjà un retour, entre guillemets, un retour sur investissement? Je crois que la plateforme est véritablement opérationnelle dans sa version 1 depuis août 2013, avec l'ensemble des jeux de données que je viens de te décrire. Pour le reste, le retour, il est à plusieurs titres. Je dois avouer qu'on a forcément de fait été montré en exemple par rapport justement à la taille de la collectivité. Donc il y a eu un retour presse intéressant. On commence à faire des infographies avec les données. Donc là aussi, il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'apparaître. Et le retour, il se fait aussi, par exemple, le jour de l'opération Libre, donc en avril, on a redécouvert une partie de l'histoire liée à Broca, en l'occurrence notamment le fait qu'une fresque gallo-romaine qui avait été confisquée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et donc a priori rapatriée en Allemagne, cette manifestation et l'ouverture de nos données, ça nous a donné envie de lancer des démarches pour essayer de récupérer cette fresque et donc la faire revenir dans les Landes. D'accord. Et qu'est-ce que tu viens chercher aux interconnectés ici? Qu'est-ce que tu viens proposer? Je ne propose pas grand-chose, j'interviens cet après-midi pour faire justement un retour d'expérience sur ce qui s'est passé à Broca. Puis c'est surtout aussi l'occasion pour nous d'échanger avec les collègues d'Open Data France. Écoutez, moi je trouve ça assez marrant quand Broca discute par exemple avec l'agglomération de Montpellier, l'agglomération de Toulouse. On n'a pas tout à fait les mêmes problématiques, mais on a la même volonté d'ouvrir nos données. D'accord. Bon, je te laisse aller gambader avec tes collègues alors. Parfait. Ça marche, à la prochaine. Au revoir.